je m'excuse, le deuxième adjoint au maire de la commune de Vieux-Habitants, représentant la section de Cousinière aussi, avec vos applaudissements, Monsieur Lemoine Yvon. Monsieur le député maire de Bouillante, Monsieur le maire de Goubert, Monsieur le maire de Vieux-Habitants, mes chers amis de Cousinière et des environs, une fois de plus, nous voilà réunis aujourd'hui pour la fête de Cousinière. Quelle édifiante et réjouissante perspective qui s'offre à mes regards quand j'évalue votre importante participation à cette fête, édition 96, qui atteint sa phase finale ici à Cousinière. Je vous sais gré, Abyssois et Abyssoises, de manifester depuis le début des réjouissances votre sympathie à l'équipe municipale d'une manière aussi chaleureuse. La fête patronale est l'occasion de se retrouver, de dialoguer, de se réjouir de tout pour vivre dans l'euphorie. C'est aussi et surtout le jour où le chef d'édilité profite pour faire le bilan de l'année écoulée. C'est ce que fera tout à l'heure notre maire Aramis Saobo pour nos 11 mois de mandature. Notre fête ne déroge pas à la tradition et son programme axé sur le développement culturel et touristique donne à toutes les différentes composantes de notre communauté l'occasion de se réunir ensemble. Je me fais l'interprète de tous mes collègues de la nouvelle équipe municipale ici présents pour vous dire combien nous comptons sur vous, Abyssois et Abyssoises, pour participer à l'effort de redressement qui s'impose dans ce contexte de crise qui traverse la Guadeloupe et plus particulièrement la commune de Vieux-Habitants au lendemain de Luis et Marilyn. Rien ne se fera sans votre concours. Comme tout élu digne de ce nom, nous sommes conscients des problèmes que rencontre notre jeunesse, qui, plus que d'autres, a besoin de repères. Nous avons pour mission de définir des projets d'intérêt commun, d'encadrer, d'informer et de former les sans-emploi. Ce n'est pas une tâche facile, nous ne baisserons pas les bras, nous poursuivrons nos efforts. L'éducation, la formation sont les clés du développement. L'enseignement agricole doit se développer. À ce titre, la maison familiale et rurale de Vieux-Habitants y apporte son précieux concours. Je profite de l'occasion pour remercier en votre nom, population de Cousinière en particulier, le président du syndicat des eaux, qui n'a pas hésité un instant, suite aux différentes démarches de notre maire, pour vous permettre d'avoir cet outil de travail qui vous est si cher, l'eau agricole. Que vous soyez remercié, Monsieur le Président. La formation que vous devez recevoir doit vous apprendre à vous connaître vous-même. On va demander à Monsieur Lemoine d'arrêter et nous allons recommencer les allocutions juste par mesure de sécurité, bien sûr. Coureur de l'écho, je crois qu'il va se classer troisième. Avec vos applaudissements, l'arrivée de Bédé de l'écho de Vieux-Habitants qui se classe troisième. Quatrième, Baldi de l'écho.
de Vieux Habitants. L'applaudissez bien fort. On rappelle à tout un chacun et messieurs les coureurs que juste après les allocutions, ce sera la remise des récompenses du Foulé Caféine. On demande aux coureurs d'Emmanuel Charlemagne et Breuil pour la remise des récompenses. Avant de continuer, je tiens à féliciter tous les coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée. La formation que vous devez recevoir doit vous apprendre à vous connaître vous-même. Elle doit être le reflet de notre culture, de notre héritage, mais aussi une culture vivante tournée vers demain. Nous devons être fiers d'appartenir ici à Cousinière au monde rural. Beaucoup de métiers actuellement participent à la prospérité des campagnes. N'est-ce pas la campagne qui nourrit la ville? Participez, chers amis, sans distinction aucune, à la fête qui atteint ici son apothéose. Vous prouverez que nous ne sommes pas défaitistes ni pessimistes, que ça ne marche pas si mal et qu'il est bien agréable de se réunir de temps en temps. Abyssois, Abyssoises, je compte sur vous pour que l'organisation de ces réjouissances soit une occasion de plus de nous rapprocher. Sachons nous accepter avec nos différences. C'est cela la démocratie. Regardons-nous, transcendons les querelles du moment, éliminons les déchirures et retenons l'essentiel. Je profite de l'occasion pour féliciter, en un mot, tous ceux qui de près ou de loin contribuent à la réussite de cet événement local qui se déroule, hélas, qu'une fois l'an. À toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne fête. Merci, monsieur le député maire, monsieur le maire et collègues et amis, mes chers collègues et amis du conseil municipal de Vieux Habitants, Abyssois, Abyssoises. C'est vrai qu'il est de tradition, lorsqu'il s'agit de manifestations d'envergure, comme la brillante fête que vous avez organisée au bout de Vieux Habitants, que toutes les personnalités soient présentes, serait-ce qu'elles soient d'horizons les plus divers. Mais j'ai porté un peu la fête du jardin créole qui symbolise la ruralité qui caractérise nos deux collectivités. Je l'ai accepté, comme je vous dis, pour ces liens de fraternité qui existent entre nos deux collectivités. Mais aussi, chers amis, vous le savez, c'est que au bout de Vieux Habitants, je l'ai dit, que nous sommes issus du même père et de la même mère spirituelle. Donc, c'est pour répondre à ce souci d'unisson de la même famille politique, et je suis très particulièrement heureux de voir que nous avons avec nous le député Cholette. Ça prouve que c'est un homme de proximité et que ce sentiment d'amour, de partage que nous manifestons, lui, même en tant que député maire, lui aussi, il s'est adjoint à nous et véhicule, à mon avis, cette image que nous voulons de symbiose pour l'ensemble des collectivités sud de la Basse-Terre. Je le disais que nos collectivités territoriales ont les mêmes analogies et, chers collègues, nous savons que nous devons travailler à l'unisson. Nous devons véhiculer cette image d'unité et de cohésion. Et vous savez derrière qui nous devons travailler? C'est derrière Madame Lucette Michaud-Cheveux. Alors aujourd'hui, comme il s'agit d'une petite manifestation,
et que nous devons laisser aller les choses au plaisir d'une réunion très sympathique, je ne vais pas être long. Mais je vais citer pour exemple ce grand projet que vous manifestez, qui est le projet de la Creole Bay. Je crois que nous sommes sur la bonne voie avec Madame Lucette Michel-Chevry. Je crois que nous sommes sur la bonne voie en travaillant la main dans la main pour réussir ce grand projet qui est le développement de la région sud de la Basse-Terre, pour rééquilibrer, pour obtenir ce qui est nécessaire, le rééquilibrage des deux régions de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre. Voilà simplement ces quelques mots, et c'est ce que je voulais transmettre aujourd'hui, ces mots d'unité, de cohésion, mais ces mots, collègues, je sais qu'ils vous sont chers, de travailler en équipe, et je sais aujourd'hui que nous pouvons compter sur toi, puisque depuis que tu as pris les rênes de la commune de vos habitants, malgré toutes les turbulences de début que vous avez connues au sein de l'équipe, je crois que vous avez su démontrer votre force de travail en équipe, mais aussi votre capacité individuelle de chacun de pouvoir redresser la situation au sein de la commune de vos habitants. Alors je ne veux pas être long, je crois que c'était simplement une occasion aujourd'hui de convivialité et de fraternité. Et je crois rien de tel qu'une fête patronale, qu'une fête de section aussi sympathique que celle de Cousinière pour adjoindre à nous, pour démontrer combien est fort les liens qui unissent les deux collectivités, Goubert, Vieux Habitants. Alors je souhaite très simplement que la fête qui est déjà bien commencée sous des auspices très agréables, avec une forte participation, je viens de voir, des habitants, mais surtout, vous avez su démontrer avec l'entrée de BD et de l'autre coureur que Vieux Habitants a un potentiel sportif, un potentiel politique. Vieux Habitants a tout ce qu'il faut pour réussir son développement dans le cadre de la région de la Basse-Terre. Merci. Monsieur Philippe Cholette. Monsieur le maire de Vieux Habitants, monsieur le maire de Goubert, messieurs les adjoints, messieurs les conseillers municipaux, habitants de Vieux Habitants, Abissois, amis, je voudrais, tout comme le maire de Goubert, rappeler qu'il n'est pas de développement possible à Vieux Habitants sans une bonne entente entre les différents maires de la Côte-sous-le-Vent. C'est cela qui fera notre force, c'est ce que dès aujourd'hui nous permet de savoir que Vieux Habitants, tout comme Goubert, tout comme Pointe-Noire, tout comme Bouillante, est sur la bonne route pour pouvoir essayer, je dis bien essayer parce que il serait vain de dire que nous allons pouvoir donner du travail à tout le monde. Ce n'est pas vrai, mes chers amis, mais l'essentiel, c'est de pouvoir essayer de trouver le maximum d'emplois pour cette jeunesse. Et comme a dit le moine tout à l'heure, il faut une formation adéquate en respectant nos traditions pour que cette jeunesse soit formée et puisse demain trouver du travail. En effet, je pense moi aussi que la marina que vous êtes en train de construire, monsieur le maire, avec l'aide de la région et de l'Europe, sera un outil capital pour le développement de Vieux Habitants. Et comme par hasard, il y a également déjà une marina à Goubert. On a essayé de faire croire qu'on allait faire une marina à Bouillante pour faire concurrence à Vieux Habitants. À Bouillante, nous n'allons pas faire une marina, nous allons construire ce qu'on appelle un port de pêche au gros. C'est-à-dire ce sera un port de pêche pour simplement 70 à 80 places pour des bateaux pour faire la pêche au gros, pour justement le développement touristique. Mais ce développement touristique, monsieur le président, qu'aujourd'hui vous appelez de vos voeux, est également lié entre Vieux Habitants et Bouillante, et Goubert, et Basse-Terre également, et Saint-Claude. Nous ne pouvons pas penser qu'on pourrait faire un développement touristique seulement à Bouillante ou seulement à Vieux Habitants.
Regardez en Grande Terre, c'est Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Le Moule, ce qui fait un pôle d'attraction qui permet d'avoir une capacité et une quantité importante de touristes pour pouvoir faire vivre davantage la population et porter davantage d'emplois. Mais si vous pensez au tourisme, il faut aussi, comme vous l'avez bien dit l'autre jour à la fête du Beau, qu'on continue à Vieux Habitants à être un peu le grenier de la Guadeloupe. En effet, il serait ridicule de penser que les touristes de Vieux Habitants soient obligés d'acheter ce qu'il faut pour se nourrir autre part qu'à Vieux Habitants. Et nous-mêmes à Bouillante, nous sommes heureux de pouvoir trouver les légumes pour nos touristes, de pouvoir les trouver donc chez vous. Monsieur le maire, je voudrais vous dire que vous avez choisi la bonne route. Je voudrais vous féliciter car vous avez une tâche difficile. Vous avez une population jeune, vous avez un développement important et il faut gérer tout cela. Gérer tout cela, c'est-à-dire avoir les moyens et dépenser beaucoup. Tout à l'heure, quelqu'un qui a parlé avant moi parlait du nombre de routes. Je suis effectivement émerveillé par le nombre de routes qui se trouvent ici, même à Cousinière. Mais il faut que chacun sache que les routes, il faut également les entretenir. Et nous savons, monsieur le maire, dans un budget, combien ça coûte pour entretenir un peu tout cela. Mais je sais que vous êtes également un bon gestionnaire. Je sais que par formation, vous êtes quelqu'un qui savait que 2 et 2 font 4 et que malheureusement, on est obligé de se fixer des règles. Aussi, je voudrais dire à la population qu'il est souvent, mes chers amis, plus facile de dire oui que de dire non. Et quand votre maire vous dit non, je ne peux pas faire telle chose, eh bien, il a fait preuve de courage, car il aurait pu vous dire, comme certains, ouais, qu'est-ce que fait, et demain, laisser la commune dans un état épouvantable. Non, je sais que Vieux Habitants est en de bonnes mains, monsieur le maire, et je voudrais vous féliciter toute votre équipe municipale et vous rappeler qu'à tout moment, vous trouverez à vos côtés Philippe Cholette, tout comme vous avez trouvé Lucette Michaud-Chevry. Mes chers amis, je vous demande de vous amuser. Amusez-vous bien. Comme on dit, aujourd'hui c'est la fête. Il y a tout cassé. Merci beaucoup. Merci de vos applaudissements pour bien sûr, vos applaudissements. Monsieur le député maire de Bouillante, mon ami Philippe Cholette, Monsieur le maire de Gourbert, mon ami Luc Adémar, vous avez dit que nous partageons le même père spirituel et la même mère spirituelle que sont Nathalie Edna et Madame Lucette Michaud-Chevry. Et là, vous avez tout à fait raison. Mesdames et messieurs, mes collègues du conseil municipal, monsieur le principal du collège, Madame la Miss que j'ai oublié dimanche de la fête du Beau, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, amis et parents de Cousinière, après près de 11 mois à la tête de la commune de Vieux Habitants, je dois une fois de plus vous remercier pour les 58% des suffrages exprimés que vous avez donnés à la liste que je conduisais, majorité 95. Depuis cette élection, je me suis mis au travail avec mon équipe. Comme je vous l'avais promis, et en dépit de toutes les difficultés, j'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. C'est ce que le maire de Gourbert vient d'annoncer, c'est ce que le député maire de Bouillante vient de nous dire.
Pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter les réflexions des autres Guadeloupéens à propos de notre commune. Vieux Habitants est sur toutes les lèvres. Elle fait le quotidien de France Antilles avec plus de 30 articles depuis 11 mois. C'est régulièrement que mes conseillers, mes adjoints et moi-même, nous intervenons à la radio et à la télé pour porter encore plus haut le pavillon abyssois. Certains événements récents sont là pour nous conforter dans notre analyse. C'est le cas pour notre Noël Cacado. C'est aussi le cas pour l'assassin et le malheureux. C'est le cas pour la prestation de Barbara Conrad le samedi de la fête du bourg. C'est le cas pour la tenue de l'Assemblée générale de la Ligue guadeloupéenne de football le 15 mars dernier. C'est aussi le cas pour l'Assemblée générale annuelle de la mutuelle SMAR mercredi dernier, et j'en passe. Tous ces événements inhabituels ici ne sont pas l'effet du hasard. Vieux Habitants est en passe de devenir une commune modèle et de toute évidence la commune pilote de la côte Caraïbe avec Goubert et Bouillante. À cet effet, je voudrais, et ce au nom de l'ensemble des Abyssois, rendre hommage à mes deux derniers prédécesseurs. J'ai nommé Arnaud Nicolas et Nathalien Etna. Oui, chacun en son temps a équipé Vieux Habitants en infrastructures qui servent aujourd'hui de support à nos actions. Mais je voudrais surtout vous rappeler ici, à Cousinière, que j'appartiens à une très grande école, celle de l'exceptionnel professeur Nathalien Etna. École de la rigueur, de la compétence et du sérieux. Mes chers administrés, la fête patronale est l'occasion pour un maire de faire le bilan de ce qu'il a réalisé au cours de l'année écoulée et de vous faire part de ses projets. Je me limiterai simplement à Cousinière et ses environs. Je veux féliciter une fois de plus les acteurs infatigables de la remise en état de notre commune après Marilyn et de son embellissement, en particulier l'équipe de fleurissement et celle des agents d'entretien de Harry Hachi. Au nombre de nos actions, il convient de citer le rétablissement rapide, et le deuxième adjoint, Lemoine, l'a précisé, le rétablissement rapide de l'eau. Monsieur le Président Philippe Cholette, que vous soyez remercié pour cette action. L'eau potable, ainsi que les deux réseaux d'eau agricole de Cousinière. Je profite de l'occasion pour rappeler aux habitants de Montrepos qu'ils doivent s'entourer de toutes les précautions car ils utilisent pour le moment, peut-être pas pour longtemps encore, mais pour le moment, ils utilisent pour leur consommation personnelle de l'eau agricole qui n'est donc pas potable. La mise en place de 2 bornes fontaines, un à Montrepos, l'autre à Plateau. Les abribus personnalisés, l'abri de desserte, la route de desserte,
des familles Lancastre, Racon, Bertil et Georges à Boulevard. La réfection de la route de Mont-Gambel. Le mur de protection de l'église adventiste à Grand-Croix. La réfection en bitume de la portion de route du carrefour de Grand-Croix à la ravine Marin. De la route qui est en face, qui dessert les familles Boa, Claudine Florent, Pereire et Bic. De la route de Tanville. La réfection en béton, cette fois-ci, de la route de Coucou, de Grosse-Roche au bas de Nani et de Plessis avant le pont. La mise en chantier prochaine de l'enrochement à l'embouchure de la ravine de Val-de-Loge. Travaux qui seront inaugurés le 14 juillet lors de la fête de Val-de-Loge. Et je sais que le conseiller du coin s'en réjouit. Je pense à mon collègue, l'ancien Edwige. La réalisation prochaine des extensions du réseau électrique à Grande Ravine pour les familles Nicolas, Kofi et Fifi, d'une part. Pour Jérôme Michel et Armand Jean-Luc, d'autre part. À Val-de-Loge pour la famille Pézeron. Mes chers amis, pendant la campagne électorale des élections municipales, je vous disais que Vieux Habitants avait besoin d'une équipe avec des idées et des moyens. Eh bien, l'équipe que vous avez choisie, majorité 95, je suis fier de l'animer. Elle a des idées. S'agissant maintenant des moyens, je soutenais aussi que notre appartenance à la majorité du conseil régional de Mme Lucette Michaud-Chevry était un atout non négligeable. Aujourd'hui, je me dois de vous dire que je ne m'étais pas trompé et que Mme Chevry a tenu ses engagements. Vous devez savoir que toutes les réalisations préalablement citées, elles sont nombreuses. Eh bien oui, toutes ces réalisations sont financées en grande partie par le Conseil régional de la Guadeloupe. Conseil régional qui a même accepté de prendre certains travaux en maîtrise d'ouvrage direct. Comme vous le savez et comme l'a précisé mon collègue Cholette, l'opération touristique Créole Bay est l'élément moteur de notre développement économique. Les passages des cyclones et la fragilité financière du maître d'ouvrage, le SMRBT, ont fortement handicapé la réalisation de ce projet. Fort de ce constat, j'ai demandé le transfert de la maîtrise d'ouvrage du syndicat vers la région Guadeloupe. Madame le Président du Conseil régional a accueilli favorablement cette demande et je vous apprends aujourd'hui que cette Assemblée vient de voter 15 millions de francs pour cette opération. Les travaux doivent redémarrer sous peu et l'inauguration de la première tranche est prévue pour le mois de juillet 1997. De même, Mme Lucette Michaud-Chevry vient de me confirmer la reprise des branchements d'eau pour les plus démunis. La liste que je lui ai adressée concerne 121 familles abyssoises. Dans le domaine du logement, je le répète, nous sommes à la recherche d'un terrain ici, à Cousinière, de manière à implanter un lotissement LES pour les plus défavorisés, ceci
à l'instar des 70 logements à gérer. Mes chers amis, pendant les 11 mois qui se sont écoulés, j'ai pu mesurer l'ampleur du problème des logements sociaux dans ma commune. Aussi, je viens de confier à Marie-Alice Barul, conseillère municipale, une mission sur le logement social à Vieux Habitants. Son rôle consistera à vous aider à monter vos dossiers de demande d'aide à l'amélioration de l'habitat et de LES. De par sa profession, Madame Barul est spécialisée dans ce domaine. À cet effet, elle tiendra une permanence tous les mercredis après-midi de 15h à 18h à la mairie, et ce à compter du 1er juin prochain. La fête patronale édition 1996, qui se termine aujourd'hui, avait 3 temps forts. Au bout, l'inauguration de l'église, qui doit devenir à terme un haut lieu touristique. À Marigot, les foulées caféina, compétition sportive qui doit contribuer à la relance de la production du café. Et ici à Cousinière, le jardin créole en fête, avec comme point d'ancrage l'exposition de notre patrimoine végétal, plantes médicinales, aromatiques et autres, que l'association Héritage Habitation, dont le président est l'infatigable président Suze Angéli, nous a gratifiés. Mes chers amis, et plus particulièrement ceux qui ne sont pas de Vieux Habitants, je vous invite à visiter cette exposition qui se trouve derrière moi avant de quitter la commune de Vieux Habitants. Pour terminer, je me dois de vous rappeler, car à mon humble avis, c'est très important. Toutes nos actions, tous les efforts que nous déployons convergent vers un point: positionner Vieux Habitants pour les compétitions qui l'attendent. Nos enfants vivront dans une civilisation qui se met lentement en place et dont les contours sont encore incertains. Ce qui est sûr, c'est que chacun doit s'y préparer par le travail. Plus que jamais, le goût de l'effort et le sens des responsabilités seront indispensables. Nous avons ici à Vieux Habitants les moyens d'une telle ambition. Vive Vieux Habitants, vive la Guadeloupe, vive la France républicaine et démocratique. Merci de vos applaudissements pour le maire de la commune, Monsieur Aramis Arbo. Mesdames, Messieurs, la première édition des foulées Caféina a été un grand succès. Tous les meilleurs coureurs de la Guadeloupe ont été présents. C'est pourquoi je vais demander au concepteur Alex Nabis et sur le podium. Mesdames et messieurs, nous allons tout d'abord remettre les récompenses de la 3e étape. Permettez-moi de féliciter au micro. Je voudrais le féliciter et lui rappeler qu'effectivement, si la course à pied est dure, mais la culture du café, les anciens savent comment c'est quelque chose de dur. Je crois que si nous réussissons à allier les deux, nous allons pouvoir développer le sport, mais également l'agriculture, donc peut-être l'avenir de Vieux Habitants, mes chers amis. Alors si le vainqueur de l'étape, non, il va le faire au classement général. Je fasse un coup.
Monsieur Bourgeois, vous êtes de quelle commune? De Vieux-Fort. Vieux-Fort, vieux habitants, nous sommes les vieux. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous remets cette enveloppe contenant 5 000 francs. On va le vérifier tout à l'heure. En récompense des efforts que vous avez fournis pendant les 3 étapes de cette course, les foulées Caféina. Je profite pour dire que cette course, foulée Caféina, qui a pris naissance cette année-ci, doit être pérennisée dans le temps puisque cette course doit accompagner le développement de la culture du café. Et c'est donc avec plaisir que je vous remets ceci en vous disant que nous vous attendons l'année prochaine, mais que l'année prochaine vous aurez face à vous un avissoir de taille. Je ne connais pas encore le nom, mais moi je lance des défis. Je suis un homme de combat. Eh bien, vous aurez cet avissoir. On a le temps de le préparer. J'ai 1 an pour le préparer. Le vainqueur peut dire un mot s'il veut. Richard. Richard, tu peux dire un petit mot si tu veux au micro. Ton sentiment sur l'épreuve. Bon, je remercie l'équipe organisatrice d'avoir mis sur pied cette épreuve en 3 étapes. Et bon, pour un début, c'est pas mal quoi. Et puis ça va se développer au fil des ans. Et puis il n'y a pas eu de problème. Moi je tiens à les remercier tous quoi. Voilà. Boulat Eddy de Goubert. Prix lui sera remis par le maire de Goubert ici présent. C'est avec un grand plaisir, mon cher Eddy, que je te remets ce prix. Heureusement, quand tu n'as pas gagné, car aujourd'hui on aurait le maire de Vieux Habitants contre nous, ça aurait pu gâcher un peu la convivialité. Mais je dois dire que mon plaisir est multiplié parce qu'à l'hiver il fait très frais. Et pour être 3e ici à Vieux Habitants, il faut être costaud. Alors félicitations. Non. Nous serons premiers ex-aequo pour garder l'amitié. 4e prix à M. Talbot Jean-Charles, Vieux Habitants. Bypass. Un Talbot cache un Talbot, c'est vrai. Je suis très fier aujourd'hui en remettant ce prix à mon cousin Jean-Charles. La somme de... Le trophée sera remis par la Miss des Vieux Habitants. En récompense de vos efforts, Parlez bien au micro, merci. en récompense de vos efforts, c'est un plaisir inouï que je vous offre ce trophée. Je vous invite à persévérer dans vos efforts. Monsieur Romil, restez là tout de suite. Je précise de nouveau, Monsieur Romil nous vient de Petit Canal. Bypass encore. Par la même occasion, il reçoit le 2e prix pour un montant de 3 500 francs qui lui sera remis par Madame Baroul Marialis. Bon, on va recevoir ce prix à l'opération de notre effort et jusqu'à l'année prochaine. Monsieur Siba est relié à Vieux Habitants. Sa femme est remise par le 2e adjoint. Merci.
Monsieur Siba, c'est avec plaisir que je te remets cette enveloppe. Sixième point montant de 500 francs. Lucien, pour nous, tout nos plaisirs aujourd'hui de te remettre cette enveloppe. Le 7e prix sera remis au doyen abissois, Gerti Bounet, par la doyenne abissoise, Madame Ébélie Beaujean. Rectification, Beaujean Dreux. Accompagné de Monsieur Winter René, doyen de Vieux Habitants. Bayonfos. Population, bonjour. Alors, c'est toujours Bébé qui est là, avec Winter. Bye Coco pour savon. Alors, vous êtes dans la bonne main. Vous êtes dans la bonne main. Plantez café, les enfants. Pour nous prendre récolte là. Et alors, je te souhaite bon courage à continuer, à évoluer aux vieux habitants et quelles que soient les communes qui t'appellent. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur le député, vous m'avez provoqué. Je n'étais pas venu pour faire le discours, mais devant une pareille ambiance, je suis obligé de dire quelques mots. Je félicite M. Bounet d'avoir remporté cette victoire. Mais ma devise est battant toujours, battu jamais et habitant que je suis. Bon. M. Belfort Freddy. Monsieur Belfort Freddy est du Lamentin. Baille contre Belfort. Félicitations à M. Belfort qui nous revient du Lamentin. J'espère que ce ne sera pas son premier passage avec les habitants. Bonne continuation. Michel, à Capringade, nous franchement. Pour là, ça en fait 9e. Prochaine fois, c'est le il est danser. Ah, ouais. Monsieur le maire, voilà. Monsieur le maire de Vieux Habitants a envoyé, j'ai entendu, un défi. Il prétend que l'année prochaine, notre ami de Vieux-Fort, il ne sera pas le premier. Goubert a dit, ils seront premiers avec Zégo. Eh bien, on va avoir moins. Moi, je sais que nous pouvons compter à Bouillante, il y aura 3 premiers. Il y aura 3 premiers et ça sera à la photo finish qu'on va avoir ça. Ça sera la photo finish, c'est en qui, si les hippodromes de Haute-Taille ou d'un côté, on va voir ce qu'il y a ça. Alors frère, bon courage. Il faudra nous faire voir pour voir ce que les plus. Voilà, merci beaucoup, mes chers amis. Félicite, malgré sa 10e place, il a quand même fourni des efforts et je l'invite à recommencer quand même. Les vétérans également.
mademoiselle Nidoua Marilyn et l'enveloppe de 500 francs par madame le maire de Goubert, madame Ademar. Au milieu, merci. Voilà, avant nous sommes de Goubert. Nous sommes très forts à Goubert. Et Marilyn, je te remercie. La première coupe, celle-là aussi est offerte par Baïf Carrosserie. Le responsable de Baïf Carrosserie, s'il est présent, va remettre cette coupe à madame Padja Nyandi, Germaine de Petit-Bourg. La somme de 300 francs. Monsieur José Loubli, si vous êtes là. José Loubli, si vous êtes dans les parages, venez avec nous. Autrement, on va proposer à monsieur le président de l'OMCS de remettre. Monsieur Talbot, monsieur Léo Gendry, excusez-moi. Ça tombe bien qu'on me donne l'occasion de remettre le prix à une aussi charmante dame. J'aurais du mal à vous suivre puisque je n'ai pas là. C'est pourquoi je suis d'autant plus heureux de vous féliciter. Et je profite de l'occasion pour féliciter Charles-Henri Codion qui participe pleinement à notre politique de développement sportif. Puisque je devine que vous l'avez compris, le développement culturel et touristique est en route. Il nous reste un grand chantier qui est le développement sportif. Et je tenais aujourd'hui à remercier publiquement Charles-Henri Codion pour le travail qu'il fait actuellement dans le domaine sportif. Et je suis optimiste. Demain, nous aurons des athlètes à nouveau sur les pistes. Merci Charles-Henri Codion et je vous demande de l'applaudir très fortement. Et à l'année prochaine. On enchaîne donc avec le classement des vétérans. La coupe sera remise par madame Isis Maurice. Ensuite, je précise, madame Isis Maurice est conseillère municipale. Nous te remercions d'avoir participé à cette course. Je vous ai vu tous à l'épreuve. Vous avez de grandes foulées, de grandes et belles foulées. J'espère que nos cultivateurs de vieux habitants ont bien entendu et ils feront de même pour notre café. Merci. Chers amis, ce fut une très belle course, les foulées Caféina. L'organisation était parfaite et les coureurs aussi de toutes les communes nous ont fait un réel plaisir de venir dans Vieux Habitants pour découvrir cette course à 3 étapes. Félicitations à tous et à très bientôt. Au troisième vétéran. Monsieur Étienne Roselet, ta commune s'il te plaît. Il est de Pointe-Noire, Bypass. Le plaisir est pour moi de te remettre cette... Très bien. Maintenant, nous allons procéder à la remise de la récompense au super vétéran, monsieur Nidoua. Nidi, je vois Nidi. Hein? Ah bon, Nidoua. Nidoua Simon qui court depuis des années, a tenu aujourd'hui. Et c'est, en fait, c'est pas pour Simon qui fait si nous font classement spécial. Là, nous voyons avec qui détermination Simon présent. Simon pas jamais dit pas. Nous disons ça inadmissible qu'on ne peut pas mettre Simon. Aujourd'hui, monsieur le maire de Goubert, cela me gêne quelque part de vous voir. Quand même, quel charisme c'est pas le devant de ça. Parce qu'en France, au Goubérien, ici dans l'année prochaine, vous n'allez pas vous inquiéter. La coupe super vétéran sera remise à la première dauphine à monsieur Nidoua Simon. La dauphine. Excusez-moi, c'est là la fois. Ça m'a fait un réel plaisir aujourd'hui pour regarder cette coupe et j'espère que l'année prochaine, vous serez à nouveau parmi nous.
Mais on pense qu'on a dit que nous avons fait plus belle fille comme nous avons mission, très belle beau. Et pour nous que résoudre. La deuxième dauphine, remets-toi la coupe à monsieur. De quelle commune? Goubert. La deuxième dauphine, vous avez une lourde tâche. Salvo, je te remets cette coupe aujourd'hui en espérant que l'année prochaine tu seras également là, peut-être encore mieux classé. Mais je voudrais, mes chers amis, je te remets réellement comme sponsor pour qu'on puisse encore mieux, je dis encore mieux, préparer ça avec vous et pouvoir faire trois courses en fin de compte beaucoup plus importantes, puisque, monsieur le maire, pour l'année prochaine, il faut vous attendre que s'il y avait 50 personnes cette fois-ci, la prochaine fois il y aura 500. Car quand les gens sauront l'importance des prix que vous avez donnés, la beauté des sites qui ont été visités, je crois qu'aujourd'hui nous avons eu des amis des Abîmes, de Petit Canal, de Pointe-Noire, de Vieux-Fort, de Goubert, enfin pour mon Goubert même, nous ne pouvons pas dire rien. Nous ne pouvons pas dire rien, mais enfin, nous avons eu des gens de pratiquement toutes les sections de la Guadeloupe. Donc, ce sont des gens qui vont, je crois, parler et dire comment votre course était bien organisée. Donc, je voudrais vous dire que l'année prochaine, vous allez trouver avec vous les cafés Cholette pour vous aider. Ça n'a rien à voir avec Cholette, maire député, hein, ça c'est Cholette, homme d'affaires. C'est ça qui a embêté le monde, c'est de savoir que Cholette peut être en politique et en homme d'affaires en même temps. Mais mes chers amis, je voudrais aussi que cette course soit un vecteur pour rappeler aux jeunes que le café de la Guadeloupe, s'il est réputé pour être le meilleur du monde, c'est parce qu'il est préparé selon une tradition. Il ne faudrait pas qu'on puisse tomber dans la facilité. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, et monsieur le maire, nous aurons l'occasion de faire davantage d'autres manifestations, ne serait-ce que la fête du café, comme ça se faisait avant, pour bien expliquer aux gens. Monsieur Winter, ici présent, connaît bien cette histoire, que le café, il est sûr qu'il faut le cueillir, il faut le déceriser, il faut le laver, il faut le flotter, il faut le faire passer au soleil, ensuite dans les galtas, avant de le décortiquer et de le torréfier. Il n'est pas question pour nous d'arriver dans une facilité en faisant seulement du café boule qui changerait totalement le goût de notre café, mes chers amis. Nous devons garder un produit de luxe pour que ce que vous avez prévu, monsieur le maire, est la capitale du café, mais est également une des capitales de la Côte-sous-le-Vent pour le tourisme, que vous ayez un produit valable et croyez-moi là aussi, vous allez nous trouver à vos côtés pour qu'on puisse aider à ce développement. Mes chers amis, encore une fois, merci et à l'année prochaine pour la course Caféina. Merci beaucoup. Je ne sais pas parler de café. Une chose est sûre, l'an prochain, l'élan sera là. Je vous dis, l'élan va renaître. L'année prochaine, nous aurons des avissoirs sur les routes et les pistes. Merci, monsieur. Bravo à Caféina, bravo à l'organisation Caféina, bravo à la municipalité. Merci. Voilà. Donc, mes chers amis, monsieur le maire, je m'excuse, hein, je vous demande d'applaudir bien fort le maire de Goubert pour les félicitations pour tous ces coureurs. Hein. Ouais. Moi aussi j'applaudis le maire de Goubert, mais on lui donne rendez-vous une nouvelle fois l'année prochaine. De toute manière, je vais boire du café Cholette parce que c'est très stimulant. Voilà, je crois que nous avons assisté à un moment important de la fête de Cousinière. Ceci étant dit,
je vais inviter la population, comme la tradition le veut, à prendre avec la municipalité le verre de l'amitié. Qui se trouve derrière le monde à notre droite, et vous allez voir toute la tradition guadeloupéenne avec les toupies, avec les plantes médicinales. Donc j'invite tout chacun, après ce verre de l'amitié, de faire le petit chemin qui nous conduit au jardin créole en fait. J'invite aussi la population à prendre le verre de l'amitié à gauche du podium où il y a un stand qui les attend. Juste à gauche du podium, j'invite la population à se manifester pour prendre avec les élus, bien sûr, le verre de l'amitié. Moïse, commence. Voilà. Le verre de l'amitié.